Général de la SAED. Nous sommes réunis ce matin ici à Africa Rice dans un atelier de partage et d'échange sur le projet PPRI et surtout donc sur ses grandes orientations et de pouvoir les décliner en présence de tous les partenaires qui interviennent donc dans la vallée du fleuve Sénégal, donc dans la zone d'intervention de la SAED, pour voir un peu les synergies qui pourraient être développées entre ces différents partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Le PPRI, c'est le projet donc de production donc du riz et dans la vallée du fleuve Sénégal, qui est financé par la coopération japonaise pour un montant qui fait presque plus de 45 milliards de francs CFA. Il faut dire que c'est l'un des plus grands projets, en tout cas que nous sommes en train aujourd'hui de mettre en œuvre dans le cadre du démarrage de la stratégie de la souveraineté alimentaire. Donc c'est le lieu quand même de remercier vivement la coopération japonaise pour ce concours important apporté donc à l'État du Sénégal et au bénéfice des agriculteurs donc de la vallée du fleuve Sénégal, surtout ceux qui sont au niveau des départements d'Agana et de Podor. Ce projet ambitionne de toucher 9000 hectares. C'est quand même important, 9000 hectares répartis dans le Dagana et dans le Podor. Je pense que Dagana aura peut-être quelque chose comme 4000 hectares et le reste, les 5000 ou les 6000 donc, seront faits donc, au niveau de Podor. Et ça va toucher des périmètres qui aujourd'hui rencontrent quand même beaucoup de difficultés dans leur fonctionnement. C'est des anciens périmètres qui datent de plus de 30 ans, même souvent même 40 ans, et qui aujourd'hui donc sont sous-exploités et qui nécessitent alors une réhabilitation totale en essayant d'améliorer la conception de ces aménagements-là, mais en améliorant aussi donc le système en tout cas de pompage pour qu'on ait donc des charges en tout cas d'électricité beaucoup plus faibles en vue donc d'améliorer un tout petit peu ce que j'appelle souvent donc la compétitivité donc du riz local. Est-ce que vous allez veiller sur le respect de l'exécution des... Mais tout à fait, je pense que le projet se déroule normalement. On a eu un petit retard tout à fait en amont, compte tenu de certains réglages qu'il fallait faire pour l'entrée en vigueur donc, de ce projet. Mais dès que l'entrée en vigueur donc, a eu lieu, je pense que les équipes, que ce soit l'assistance technique, les unités de coordination du projet basées à la SAED et les deux unités d'exécution qui sont basées à Dagana et à Podor, sont en train quand même de travailler donc, correctement. Avec un avancement normal donc, du programme. Et je pense que de cette nouvelle démarche qui consiste à ce que l'assistance technique avec les experts, les agents donc, de la SAED travaillent ensemble pour les études et pour le contrôle donc, des travaux, je pense que voilà, c'est une démarche qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et sans perdre de temps et avec donc, des résultats qui seront très, très intéressants. Keiji Tamura, the chef de mission for assistant technique, Group 1 Nippon Koei and TPF. Then I'm basically the irrigation and drainage system engineer. Then I worked for the developing country for 25 years so far. Then actually this project was first promoted in the master plan developed in 2016. Then after that JICA conducted the preparatory survey for the preparation of this project. Then finally, this project was realized from year 2021. Then actually I also worked for that master plan and also the preparatory survey also. So this project is like very important for me also. Then that is why as Nippon Koei, we want to do our best for the success and the smooth implementation of this project. And also, we hope that this project will be the model case for the development, not only in the Senegal River Valley, but also for the whole Senegal, and also hopefully for the Western African countries. Then in this workshop, then we want to share the contents of our project and also discuss about that. Then so that we can think about the synergy effect among the
concerned agencies and other projects because, of course, the objective of the project is different in each project, but like alternative or a final goal of the project should be same, like development of Senegal River Valley and also the contribute to the food security. So we want to have like such synergy effect among all the concerned agencies and the other projects in this workshop. Yeah, thank you very much. Keiji Tamura, qui est expert donc d'une structure japonaise, du nom de Nippon Koei. J'ai plus de 25 ans d'expérience dans le cadre donc des projets de développement dans les pays africains et donc dans d'autres pays. Et ce projet est mis en place donc à la suite du plan directeur de développement de la riziculture donc dans la vallée du fleuve Sénégal qui avait eu lieu antérieurement, à la suite duquel donc il y a eu l'étude de préparation du projet, et le projet a démarré donc en fin donc 2022. Et donc c'est un projet d'une importance capitale, d'autant plus qu'il vise à participer donc à l'atteinte donc de l'objectif d'autosuffisance en riz, donc qui va contribuer également donc à la promotion de la sécurité alimentaire au Sénégal. Et maintenant, par rapport donc à l'atelier de ce jour, c'est une bonne opportunité pour regrouper l'ensemble des parties impliquées qui interviennent donc dans d'autres entités étatiques, mais également dans le cadre d'autres projets. Et même si les projets n'ont pas les mêmes objectifs, donc l'objectif final est le même, et donc ce serait bon que par exemple tous on puisse collaborer et donc travailler ensemble pour l'atteinte de nos objectifs. Parce que donc en fait c'est dans le domaine donc de la riziculture ou bien de l'agriculture, et donc en collaboration, c'est des projets de la SAED, on partage le même objectif final, et donc c'est pourquoi donc nous attendons beaucoup de l'atelier du jour pour que par exemple des partenariats, une collaboration puisse se développer et se dégager donc à partir donc de l'atelier de ce jour,